Depuis son démarrage en 2013, le programme Formoprod a formé, accompagné et installé des milliers de jeunes dans ces 13 régions d'intervention. Le but étant d'insérer ces jeunes qualifiés dans le monde professionnel agricole et rural, afin qu'ils puissent contribuer à l'augmentation de la productivité agricole à Madagascar. Dans le souci de pérenniser les acquis des jeunes, le programme a initié des stratégies pouvant les aider à développer leur activité. Parmi elles, la structuration, sinon l'intégration dans une organisation paysanne. Mais quoi qu'on dise, la survie d'une entreprise dépend toujours de la consommation de ses produits. C'est donc dans la commercialisation que tout se joue. Pour en avoir les idées claires, allons d'abord voir les expériences à travers l'entreprise Tambacha, qui regroupe de nombreux jeunes de différents secteurs de la région Atinanan. La coopérative Antatsu et l'association Masova et la coopérative Tilantsar à Nalanzingouf. Pour en savoir plus, nous allons suivre les entretiens avec les représentants de ces entités. D'abord, en ce qui concerne la société Tambach et la coopérative Antatsu dans la région Atinanan. Je suis Aldo et je suis gérant exécutif de la société Tambach. Nous avons créé la société pour épargner les intermédiaires et que les membres puissent bénéficier de meilleurs prix et aussi pour offrir des produits de bonne qualité aux consommateurs. Actuellement, nous comptons 300 membres dans la société. Je suis Sandra et je suis membre de la coopérative Mitatsu sur la filière maïs à Saramour. Ce qui me satisfait et qui m'a incité à intégrer cette coopérative est la commercialisation formelle qui procure de bons prix. Je n'ai plus besoin d'aller vendre mes produits ailleurs parce que tout est contracté et sûr dans cette coopérative. Si c'est le cas à l'Est, qu'en est-il dans la Landirouf? Je suis Cécilien, jeune formé par Formoprod et membre de la coopérative Slansara à Antsirakora, district de Babatene. Une fois le prix du produit fixé dans le contrat, il sera stabilisé jusqu'à terme de celui-ci. Je suis Gildo, j'habite en Sranandak, Naswarnarive, et je suis l'un des jeunes formés par Formoprod sur la filière vanille. Nous ne voulons pas vendre nos produits ici et là. Ainsi, nous avons créé l'association Masov pour vendre directement nos produits à des sociétés exportatrices. Comment s'organisent ces entités quand il s'agit de la vente? Il est à noter que ces entités ont déjà des partenaires commerciaux. Nous nous organisons de telle sorte que nous priorisons la vente des produits de nos membres. Nous effectuons des collectes en dehors de la société dans le cas où ceux-ci ne peuvent pas couvrir la demande tout en maintenant la qualité du produit à vendre. En partant des producteurs, les produits sont directement stockés au niveau de l'association qui sera ensuite enregistré par l'association ainsi que chaque membre. Les produits seront ensuite livrés à la société Laphase. En retour, la société règle le paiement à l'association qui s'occupera de la suite du partage aux membres. Depuis que j'étais membre de cette association, mon niveau de vie et celle de ma famille a grandement évolué. En mettant l'accent sur la nutrition qui est bien excellente par rapport à celui d'avant, j'ai effectivement été mal nourri depuis.
J'ai utilisé l'argent que j'ai reçu pour mon accouchement et pour subvenir aux besoins de mon foyer. J'ai épargné le reste à la coopérative car celle-ci place des fonds à l'OTIV. Actuellement, nos produits sont certifiés bio, ce qui nous a permis de gagner des primes offertes par la société Laphase. Une partie de ces primes sont directement versées à l'association et l'autre partie est destinée aux œuvres sociales de l'association pour la localité. À part le maïs, je cultive de la vanille, du girofle et des légumes, ainsi que l'élevage bovin. Toutes ces expériences nous apprennent que la structuration des jeunes bénéficiaires ou leur intégration dans une structure existante est très bénéfique car leur permettant de promouvoir la commercialisation de leurs produits, ce qui garantira la survie de leur activité. Mais quand il s'agit d'atteindre une vision bien claire, c'est à chacun de faire les efforts nécessaires. Malgré que notre association soit jeune, elle est déjà autonome. Cette année, nous avons produit 500 kg de vanille. Notre objectif pour l'année prochaine est de doubler cette production et plus encore pour les années à venir, tout en améliorant notre association car les avantages qui en découlent sont déjà ressentis par les membres. Notre vision à long terme est de percer le marché international. À court terme, notre objectif est de satisfaire notre clientèle.